Bonjour, cette semaine, le Cambraisien.tv vous emmène au cœur des événements musicaux et festifs dans la ville de Cambrai, mais aussi au-delà, puisque nous allons partir notamment à l'abbaye de Vaucelles pour l'exposition internationale d'orchidées. Nous allons aussi évoquer le concours international de violon et puis également les insolites de Quentin-Pré. Avant le côté festif, nous commençons à parler musique avec le concours international de violon qui est organisé par le Rotary Club de Cambrai avec Jean-Pierre Viard qui est aussi directeur du conservatoire de Cambrai. Vous êtes également membre du Rotary. Alors pourquoi avoir créé ce concours international ? Alors déjà parce que c'est une chose qui existe peu dans notre région et qui permet aussi de répondre à une demande par rapport à la jeunesse sans vouloir aller dans l'élitisme. Pourquoi ? Parce que souvent quand on parle de concours international, on s'adresse tout de suite à une catégorie en tout cas de gens ou d'étudiants qui déjà relèvent d'un certain niveau. Or, nous on a voulu organiser quelque chose qui était accessible à tous. Et donc, d'où le fait d'avoir créé ces trois catégories, c'est-à-dire une catégorie révélation, une catégorie espoir, qui toutes deux correspondent au niveau des élèves de nos conservatoires, ici en 2e et 3e cycle, et puis la catégorie soliste, pour le coup, qui, elle, s'adresse à des élèves, des candidats qui ont quitté nos conservatoires et qui sont dans des conservatoires supérieurs tels que Paris-Lyon ou des grandes écoles comme Mons, Bruxelles ou autres, enfin peu importe, ou alors qui peut-être même sont déjà sortis de ces grandes écoles et sont pour le coup déjà dans une carrière ou soliste ou pré-soliste. Voilà. Et donc, fort de tout cela, après quelques échanges avec Frédéric Larocque, voilà, j'ai sollicité le Rotary Club Cambrai qui tout de suite a répondu présent à la demande et qui s'est porté organisateur de l'événement pour le plus grand bien de tous. Alors c'est une première en tout cas dans les Hauts-de-France, des jeunes qui sont âgés jusqu'à quel âge maximum ? Alors l'âge maximum pour candidater était de 25 ans et par contre pas d'âge limite pour débuter, et il se trouve que dans les 15 candidats sélectionnés pour la demi-finale, nous avons une jeune demoiselle qui a 9 ans et qui est cambraisienne. D'accord, et donc aussi des candidats qui viennent de plusieurs pays européens ? Absolument, inévitablement on avait une majorité de gens qui arrivaient de la région, on avait des gens beaucoup de Paris aussi, du sud de la France, d'Aix-en-Provence, et puis un petit peu à l'international, on est sur la Belgique, sur la Hollande, sur l'Allemagne et aussi le Luxembourg. Avec une finale qui s'annonce en plus assez exceptionnelle. Absolument, parce que, chose aussi assez unique pour le souligner, c'est que habituellement quand on assiste à ce genre de finale, il y a un piano et puis un candidat, alors c'est très bien, hein, voilà. Chez nous on a essayé de faire un peu mieux et il se trouve que les candidats seront accompagnés par l'Orchestre Philharmonique des Hauts-de-France Cambrai, et donc voilà, vous aurez le lieu, l'écrin et les candidats pour apprécier. Et si je peux donner un conseil à nos auditeurs, c'est de ne pas rater le soutien de ces jeunes candidats, parce que, enfin jeunes et moins jeunes, mais en tout cas certainement pas moins talentueux, parce que au regard de toutes les catégories, de ces trois catégories, nous avons des jeunes qui sont présélectionnés et qui devraient normalement arriver en finale et qui risquent d'en surprendre plus d'un. Alors on termine avec quelques informations pratiques, la date et également les réservations, où est-ce qu'il faut se rendre ? Alors, le concours a lieu le 18 mars ici au Théâtre de Cambrai et ça commence à 16h. Et pour les réservations, ici au Conservatoire, nous avons la billetterie disponible pour les gens, ou le jour même du concours au guichet du théâtre sans aucun problème. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce concours international du violon. Et puis tout de suite, nous poursuivons avec les insolites de Quentin-Pré. Ah, maintenant, on va parler des insolites de Quentin-Pré avec notamment Mathilde, mais qui n'est pas toute seule. Elle va d'abord présenter l'équipe donc de communication BTS Saint-Luc La Sagesse. Mathilde, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter ton équipe ? Oui, donc en fait, on est 3 étudiants du BTS Communication de Saint-Luc. Donc il y a moi-même, Alison Viss et Thomas Manque. Très bien, donc vous avez beaucoup travaillé sur notamment une partie communication dans un premier temps sur les insolites. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Donc on s'est occupé de toute la communication. Donc on a d'abord prospecté les commerces de Cambrai, donc des magasins, des instituts de beauté, des bars, des restaurants. Puis ensuite on a réfléchi à la création graphique. Donc d'abord on a réalisé des affiches, un logo,
qui sera réutilisable toutes les années. On a aussi mis à jour les réseaux sociaux, créé une page Instagram, un événement Facebook. Et voilà, on s'est aussi occupé des relations presse. Déjà un beau travail de communication. Maintenant, on va parler des insolites. Alors, en quoi ça consiste? Et d'abord, c'est quelle date? Donc, ça commence le 23 mars par une soirée d'inauguration au centre social du centre-ville de Cambrai. Donc, c'est une soirée qui sera ouverte à tout le public. Puis, le 24 mars, ça commence à 16h avec Splinkin qui sera à 1001 couleurs. Et ben, tout le week-end, c'est dans les magasins de Cambrai. Alors, justement, on a souvent tendance à écouter des concerts de ce type dans des cafés, brasseries ou autres. Mais là, c'est vraiment tous les commerces. Oui, donc c'est ça qui est insolite, en fait. C'est que ça se passe dans tous les commerces de Quentin-Pré et du centre-ville de Cambrai. Eh bien, merci. Je pense que tu as tout dit. Oui. Merci beaucoup, donc Mathilde. Et comme les progrès ne s'arrêtent pas, le Cambraisien.tv a inventé la téléportation. Et oui, ça arrive. Donc dans quelques secondes, vous me retrouverez à Vaucelles. Avant de conclure donc ce magazine, un événement important et culturel dans le Cambrésis, bien sûr, les orchidées. Alors Anne Lagoud, bonjour. Bonjour. C'est la énième combien? C'est la 28e exposition internationale d'orchidées. Alors cette année, il y a un thème particulier. Vous êtes inscrit vraiment dans une opération régionale même. Oui, on a voulu s'inscrire dans le printemps de l'Art déco. Donc on a voulu mettre en valeur tout le patrimoine art déco de la région des Hauts-de-France. Donc ici, tout est décoré autour de l'art déco. On a vu quelques exemples frappants et vraiment c'est très joli. Pourquoi donc cette inscription? C'est vraiment un thème qui vous plaît? En fait, on change tous les ans. L'année dernière, c'était Versailles. Bon, cette année, c'est l'Art déco. L'Art déco, c'est vrai que c'est très agréable. Et ils ont fait des très beaux lustres avec des fils, etc. C'est très structuré, très géométrique, donc ça change carrément. Alors maintenant, on va parler des orchidées quand même. C'est combien d'exposants? On a 25 exposants de producteurs et amateurs qui vont remplir l'abbaye d'orchidées, en fait. Et après, il y a tous ceux qui tournent autour des orchidées, du monde des orchidées, donc les parfums, la vanille, c'est assez connu, etc. Donc là, on a à peu près une trentaine en tout. Il y aura des animations, je suppose? Bien sûr, oui. Donc, il y a des ateliers de rempotage de cours d'orchidées, en fait, pour apprendre à s'en occuper. Il y a aussi, normalement, une démonstration de danse aussi, de l'époque de l'Art déco, de Charleston, on va dire, en 1910. Et il y aura plein d'autres animations. Des concours de slam. Ah, du slam? Oui, parce qu'en fait, on s'est aussi inscrit dans l'opération 10 mois 10 mots. Donc, c'est la semaine de la francophonie. Donc, on a des jeunes slammeurs qui viendront présenter leurs poèmes, etc., le dimanche. Très bien. Alors, on va rappeler quand même les heures d'ouverture. Alors, c'est ouvert tous les jours de 10h à 19h sans interruption, à partir de jeudi 15 jusqu'au lundi 19. Bien, merci Anne. Donc, il y a d'autres informations peut-être? Oui, alors c'est gratuit pour les enfants et c'est le prix d'entrée, c'est 7 € pour les adultes. Il fallait mettre sur cette précision. Merci donc Anne pour cette visite à l'abbaye de Vaucelles. On vous attend évidemment nombreux. Quant à nous, se termine ce magazine. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien et place à l'agenda de la semaine. Avant de retrouver l'agenda, une petite surprise avec la visite à Cambrai de Christian Carion, célèbre réalisateur de cinéma, notamment pour les films les plus connus, Une hirondelle a fait le printemps, ou encore Joyeux Noël avec Danny Boone et L'affaire Farwell avec Guillaume Canet. Nous l'avons rencontré pour vous, on l'écoute. Alors, avec Christian Carion, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez évidemment ici, vous êtes à Cambrai, mais parce qu'il y a une chose importante pour vous, puisque vous y êtes né, je pense. Je suis né à la maternité catholique qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, et je ne suis pas resté longtemps. Et je suis reparti dans mon petit bled du côté de Bapaume. Et je suis revenu à Cambrai pour mon lycée, en seconde, première, terminale. J'ai passé mon bac ici en fait. Donc votre revenu aujourd'hui, quand même, vous revenez sur des terres bien connues. Vous avez pu visiter le lycée? On m'a fait revisiter le lycée. Il y a des choses que j'ai reconnues, puis d'autres qui ont complètement changé. C'est normal. Mais c'est toujours émouvant de revenir. J'étais pas revenu depuis très longtemps au lycée Val-de-Vert. Et là, cette conférence aujourd'hui, donc c'est dans quel cadre? C'est discuter avec les jeunes, voir, leur expliquer mon parcours, échanger avec eux, voilà. Alors on va quand même parler un peu de cinéma. Vous avez quand même fait des films très importants, notamment Une hirondelle a fait le printemps, Joyeux Noël, toujours avec un fond quand même d'histoire vraie, ou alors même de l'histoire, la grande histoire, 14, 40 avec le dernier film. J'ai fait 3 films historiques. Et mon dernier film, c'est pas En effet s'il te plaît. Mon dernier film s'appelle Mon garçon, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent.
et Olivier de Benoît, entre autres, et qui n'est pas un film historique. Donc voilà, je ne veux pas m'enfermer dans une case historique, j'y reviendrai peut-être, mais voilà, je raconte les histoires qui me tiennent très très à cœur. Et votre actualité future, donc? Là, je travaille sur un projet en langue anglaise qui devrait, j'espère, se tourner au Canada. Très bien, merci Christian, et puis bonne conférence. Merci à vous. À l'agenda de cette semaine, un spectacle clownesque d'une troupe russe légendaire de Saint-Pétersbourg, la famille Simeaniki, particulièrement déjantée et qui tente de survivre dans une Russie déglinguée. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le samedi 31 mars à 20h30. À suivre, dans le cadre du printemps Art déco, une exposition à l'abbaye de Vaucelles, les orchidées à la folie. Plus de 100 exposants de magnifiques décorations sur le thème de l'art déco et des plantes rares sont représentés, avec également des démonstrations d'art floral et animation. Rendez-vous jusqu'au lundi 19 mars à l'abbaye de Vaucelles de 10h à 19h. Sans oublier une exposition à l'hôtel de ville de Cambrai du peintre Barras sous le titre « Terre amère ». Rendez-vous salle de la République de l'hôtel de ville du 21 au 26 mars.